salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on se retrouve le samedi 1er mars. Donc ça y est, le printemps va arriver. Et donc comme j'ai dit dans la dernière vidéo, ou l'avant-dernière vidéo, dans la dernière vidéo, on va venir tout simplement commencer à déchaumer les terrains, à préparer les premiers terrains pour accueillir les premiers semis de l'année. Donc la dernière vidéo c'était il y a 15 jours tout simplement, c'est que je devais faire ça il y a une semaine. Mais voilà, des choses font que ça n'a pas été possible. Tout simplement il y a une semaine, donc le jeudi soir, il y a une semaine, je suis tout simplement tombé malade, mais à un point, enfin voilà, de la fièvre. Donc c'est pas Covid, c'est pas la grippe, c'est sûrement une angine, un coup de froid que j'ai eu la semaine avant. Donc j'ai pas pu travailler, enfin j'ai pas travaillé le samedi ni le vendredi. Je suis resté couché au lit. Donc ça m'a fait perdre un week-end. Mais voilà, c'est comme ça arrive, tout le monde tombe malade. C'est pas non plus une catastrophe. Je perds un peu de temps. J'aurais voulu déchaumer un peu plus vite, mais bon, je n'ai pas pu le faire. Et donc là, c'est parti. Aujourd'hui, on s'y met. Alors un peu plus tard que prévu, là il est 9h30 je pense, facile. Tout simplement, c'est que ce matin on a eu une commande des légumes à préparer. Donc avec mon père on l'a préparé et on l'a livré. Donc on n'a pas gagné de temps. Donc là on va commencer à préparer les terrains pour accueillir les premiers semis donc de radis et carottes. Enfin du moins on va essayer. C'est les champs qu'on avait vus la dernière fois dans la dernière vidéo, là où j'ai montré le tracteur je crois, et on était venu avant montrer le terrain, justement là où je suis. Donc on va descendre, on va aller voir. Je vais vous présenter aussi évidemment le déchaumeur, pour ceux qui ne connaissent pas. Et là ça va commencer à devenir un peu juste. Ouais, donc là c'est encore très humide, le beurre ça va. On va aller voir après. On passe vraiment en hauteur. Vraiment, c'est vraiment pour du champ. Ça, je vous montre après. Je vais au bout du champ et après, on descend. Bon, ça y est, je suis arrivé dans le champ. Enfin, du moins, je suis descendu du tracteur. Et on va aller voir le terrain que je viens donc de déchaumer. Est-ce que j'ai pas déchaumé? Donc là, j'ai fait la partie ici. Et là, il me reste la partie à côté. Donc souvenez-vous, il y a 15 jours, le beurre était à peu près correct. Et plus on avançait, plus c'était humide. Donc évidemment, depuis la vidéo, on a repris de l'eau, sinon c'est pas drôle. Alors pas beaucoup, mais bon, on a pris quand même. Et le terrain, ouais, vous voyez. Toujours dans les mêmes conditions. Là, je voudrais, ça va être juste. Hein. Je voudrais venir y mettre des carottes d'ici grand max 15 jours. Alors ils annoncent normalement beau temps, vous voyez aujourd'hui, franchement on profite. Beau temps, on va avoir du vent d'est, donc vent d'est ça va venir tirer, ça va venir faire sécher les terrains. Parce que pour l'instant c'est très humide. Preuve à la pluie, je viens de passer avec des chômeurs. Et derrière vous voyez c'est archi mou. La partie là, et la partie là ça va. Alors après je voudrais faire que 9 planches de carottes sur le beurre. Mais 9 planches ça va me faire venir quand même jusqu'à ce que j'ai déchaumé en fait. Donc vous voyez, il reste 2 passages là, ici à Sarsèche. Le restant, ça va quand même beaucoup mieux. C'est humide, c'est frais, mais ça va beaucoup mieux. Donc j'aurais envie de venir semer mes carottes là, je dis ainsi qu'un jour. Après, ce que je peux faire aussi, c'est en semer une partie sur le beurre et en ressemer 2-3 semaines après, histoire d'avoir une suite et que tout soit pas en même temps. Et on va venir essayer aussi de faire le beurre là. Pour là ce coup-ci à venir mettre des radis d'ici une semaine. Pareil. Ah, c'est dommage, le terrain il faut qu'il soit mieux préparé que ça. Parce évidemment il reste pas mal de du mouron, de l'herbe. De l'herbe à maïs. Il y a pas mal de petites cochonneries. Bon après il y aura un labour de fait hein, évidemment. Mais c'est pas les meilleures conditions pour venir implanter une culture. Bon après je vous dis, il y a encore 15 jours pour les carottes je pense. Avant ça j'ai d'autres cultures à implanter.
ça, je vous en parle au fur et à mesure de la vidéo. Donc le déchômeur, pour ceux qui ne connaissent pas, donc terrain moto de 3 mètres. Donc de chez Gaspardo Machio, c'est Gaspardo normalement. Je sais pas si c'est écrit. Donc dessus, j'ai 3 rangées de dents. Donc j'ai 10 dents. Donc des dents toutes simples. Hein. J'ai pas mis des pas de doigts. Donc pas de doigts, c'est une dent centrale avec 2 latérales. Donc qui fait du meilleur boulot. Mais par contre, évidemment, qui demande beaucoup plus de puissance. Déjà que là, je suis un peu juste avec 140 chevaux. Derrière, j'ai une rangée donc, de disques. Donc ça, je la voulais, c'est important pour moi. Tout simplement, c'est que je n'ai pas de déchômeur à disque. Je voulais en acheter un en même temps que lui. Je voulais en acheter un, mais ça faisait beaucoup financièrement à l'époque d'acheter deux outils coup sur coup. Donc j'avais pris que celui-là et il restera le déchômeur à disque à trouver plus tard. Donc à la place, pour l'instant, j'ai pris une rangée de disques. Et en fait, ça l'objectif, c'est quand je déchaume, les dents aèrent le terrain, cassent le terrain. Et derrière, les roues, les disques, eux, viennent faire un genre de mini labour, viennent retourner les mauvaises herbes. Et mine de rien, quand vous regardez le terrain avant, c'est comme une pelouse. Une fois que je suis passé une seule fois, hein, je suis passé qu'un coup, alors, et déjà quand même le boulot est pas si mal. Le rendu est quand même pas si mal. Et si je remonte, on a quand même pas mal éliminé de mauvaises herbes. Alors le problème, c'est que c'est trop humide, hein. Ça va pas crever, hein, c'est évident, hein. C'est vraiment mouillé, donc l'humidité là va faire que la plante ne va pas crever. Mais ça fait quand même en un seul passage plutôt bon travail, je trouve. Et je pense qu'on passera un coup assez rapidement pour revenir essayer petit à petit de descendre en profondeur. Parce qu'évidemment, en plus, là, c'est du terrain qui avait été qu'on appelle fraisé à coup de roto. Et ça, c'est des terrains qui sont mous. Si demain je suis dans un terrain derrière poireaux, derrière récolte de poireaux, où là j'ai tassé mon terrain, je vais avoir beaucoup plus d'adhérence sur mon tracteur. Quand c'est mou, évidemment, le tracteur, lui, il fait ce qu'il peut devant. Mais c'est pas facile. Bon, moi, quand j'achète un Puma, ouais, non, pas abusé. Et donc, une fois que j'ai mes disques, on passe sur un rouleau barre. Donc, ça, j'avais pris un rouleau comme ça. Ça fait du bon boulot, même si je suis pas trop fan des barres. Moi, personnellement, le rouleau, j'en suis pas fan. Parce que je trouve que ça retasse, ça referme le terrain derrière. C'est pour ça que justement, vous voyez, j'ai mis mes réglages de rouleau au maximum, de façon à ce que le rouleau appuie le moins possible derrière. Parce qu'évidemment, dans les terrains humides comme ça, quand on vient rappuyer derrière, on vient fermer le terrain, et bien résultat, il sèche pas comme il pourrait. C'est pour ça que des fois, j'utilise l'autre déchômeur en début de saison pour venir ouvrir le terrain et le laisser ouvert. Et là, je trouve beaucoup plus efficace. Bon, je vais essayer de faire pareil dans le champ. Hop, on va essayer de casser. Donc là, on change de champ. Et on va essayer de casser pareil sur le beurre. Faire 3-4 allers-retours, 3 allers-retours. De façon à pouvoir venir labourer pour y faire des radis. Normalement, je vous dis semaine prochaine. Alors, ça va vraiment activer. Donc je fais ça et après on change de champ. Ouais, je pense qu'on ira dans une autre parcelle pour accueillir les prochains navets, pareil, qui vont être semés, j'espère. Limite semaine prochaine, ça serait bien, mais ça, on voit ça juste après. Bon, ça y est, changement de profil de terrain. Donc là, c'est carrément mieux. Donc je suis dans un parcelle qui fait déjà 200 mètres de long, donc c'est plus agréable à faire. Donc j'ai pas le GPS, j'ai pas mis GPS pour si peu. Simplement, on va faire qu'une journée de déchômage pour l'instant, donc le GPS, il est rangé au garage et il sortira plus tard. Et donc là, elle est sur antécédent poireau, dans du sable là qui franchement est plutôt sec, plutôt sympa à travailler. Et donc là, c'est une parcelle, cette année, elle va être en navet. Donc les navets vont être semés seulement début août, sauf sur le beurre où je vais venir faire une bande de navets pour récolter au mois de mai et juin. Comme ça, les employés qui vont venir porter le poireau, ils pourront aussi faire du navet, ça leur fera des heures. Et j'espère un peu de sous aussi pour moi. Ça serait plutôt bien. Donc là, j'arrive au bout du champ. Hop, voilà. On va lever. On va descendre voir le terrain. Donc lui, il avait déjà été décompacté une fois, il y a 3 semaines, un mois quasiment.
avec l'autre des chômeurs. Donc j'avais déjà ouvert le terrain, donc déjà premièrement c'est du sable, donc c'est quand même sec, entre guillemets, hein, c'est pas à l'eau. Et en plus il avait été ouvert, donc là franchement on a des bonnes conditions, même le rouleau fait du bon travail derrière. Allez hop, on descend, on va voir le résultat. Donc le terrain, une fois que j'ai arraché le poireau, donc c'est comme ça, hein, c'est tassé et il y a un peu de mouron, mais en vrai ça va. Vous voyez, c'est vraiment des bandes. Je pense que c'est soit entre les rangs, soit ouais, je sais pas trop, au tracteur peut-être, non, entre les rangs de poireaux, je sais pas exactement, mais on voit bien, ça fait vraiment des lignes. Il y a pas partout, hein. C'est vraiment ici. Bon, le petit but là il n'y en a pas, et puis dans le fond il y en a aussi. Donc ça c'est le terrain avant. Là on a le terrain une fois que j'avais passé mon petit décompacteur, mon petit déchômeur, sans rouleau. Donc ça a permis d'ouvrir le terrain. Ça c'est vraiment bien. Parce qu'on est sur du terrain qui est hyper froid en plus. Oh, vraiment se réchauffe. Donc là c'est vraiment été ouvert. Donc là vous voyez, là ça n'a pas été ouvert. Là vraiment c'est vraiment autre chose. Quand la dent est passée, donc ça permet d'ouvrir le terrain. Et sur le bord, on avance. On a, une fois que je suis passé avec le déchômeur, donc il est là-bas. Et donc là, c'est vraiment autre chose, hein. C'est vraiment joli. Hein. Là, on pourrait presque y semer un céréale, sans labour, sans rien. Et donc là, voilà, le terrain est vraiment agréable. Ouais, par contre, ce déchômeur, une fois qu'il est passé, c'est mou partout. C'est vraiment cassé partout, c'est l'avantage. Avec les 10 dents qu'il a. Et donc le rouleau derrière vient vraiment casser les mottes. Enfin, les mottes, si on peut appeler ça des mottes, mais vraiment, il en reste quelques-unes. Hein. Mais dans l'ensemble, le terrain est bien imité. Ça c'est du fumier, ça. C'est du fumier qu'a la dernière. Ouais, on avait retrouvé du fumier, c'est quand même incroyable. Là, pareil. Vous voyez, je sais pas si vous voyez le noir. Ça, c'est du fumier qu'a 1 an. Et donc voilà le résultat une fois que je l'ai fait. Et donc vous voyez, je fais une bande. Ici, un peu plus large, hein, parce que je prends de la marge. Mais en gros, voilà, c'est ici que je vais faire mes premiers navets cette année. Donc les premiers seront faits ici. Les deuxièmes seront faits dans les terrains humides. Là, c'est pour septembre, octobre et novembre. Et puis après, on ressèmera ici pour récolte durant l'hiver. Oui, parce qu'année prochaine, changement, on va faire beaucoup plus de navets. Alors là, je récolte jamais de navets. Hein. Ils sont dans le champ. Ils attendent que j'arrive. Tout simplement, c'est que l'année prochaine, normalement, si tout se passe bien, on va rechercher une personne, quand je dis on, c'est avec Sarah, une personne qui fera des navets tout le temps. C'est-à-dire que je vais mettre une personne dans le champ, tous les jours, elle va couper une navet. Normalement, la coopérative, j'ai vu ça avec eux. Comme ça, on fera à peu près un palox et demi par jour, de navets tous les jours. Et nous, avec Valentin ou Gérard, on viendra juste le soir, on prend le palox, on remplit les navets qui sont en caisse et on le ramène. Donc voilà normalement l'objectif de l'année prochaine. C'est pour ça qu'il y aura plus de navets. C'est déjà la parcelle qui est ici. Mine de rien, elle fait déjà 2 hectares. Donc à peine. À peine en plus avec les bâches, les passages d'enrouleur dans le milieu. Mais voilà un peu l'objectif de cette année, c'est faire plus de navets. Donc je finis de déchômer le petit carré qui est ici. Et après on va à côté. Et encore une fois, je vous explique pourquoi je déchaume ces terrains-là.
Bon, ça y est, 2 nouveaux champs de fait. Donc là, c'est des plus petits champs. Donc celui qui est là était en poireaux l'année dernière. Donc celui-là, je l'ai cassé. Alors normalement, j'en ai pas besoin. Ça, au cas où, pour faire des premiers radis, si du terrain plus sec, qui pourront les accueillir dans une semaine sans problème si l'autre terrain ne me le permet pas, que j'arrive pas à labourer. Et le deuxième qui est juste à côté. Donc celui-là pareil, je l'ai cassé, je devais pas le faire non plus. Parce que cette année, sur l'entreprise, il y a une nouvelle culture, c'est des choux qui vont arriver très bientôt. Et donc je devais le faire dans une parcelle plus humide, mais le problème c'est qu'elle est trop humide. Donc en cas de secours, j'ai préparé celle-là. Donc ça c'est ancien sorgho. Hop. Donc ça c'est les vestiges du sorgho de l'année dernière. Donc voilà un terrain, du sable, hein. Tout simplement du beau sable. Alors il y avait du mouron, mais sur le principe, voilà, on est quand même sur du bon terrain. Donc il sera prêt à accueillir. Voilà, du coup c'est même pas au besoin, hein. C'est même sûr qu'ils vont venir accueillir les choux. Donc je vous ferai une vidéo sur les choux. Quand ça va arriver, vous allez voir, ça va être bien comique. Bon après le but c'est pas être rentable spécialement cette année, c'est de voir si la culture est viable. Pour moi c'est le plus important, c'est pour ça que je la fais. On verra ça au moment voulu. Bon maintenant je continue. Donc toute la partie légumes pour des chômages cette semaine c'est fini. Maintenant on s'en va passer beaucoup de temps pour préparer les orges qui pareil devraient être semées très bientôt. Bon ça y est, ça avance. Donc le terrain qui est là est fait. Celui-là aussi il est fait. Donc ça c'est les terrains destinés à l'orge dans le sable. Donc je vais faire ces 2 terrains là. Et là je vais aller manger parce qu'il est 13 h. Donc je vais manger et après on repart. Il me reste encore 2 terrains, toujours pour l'orge, mais ce coup-ci dans la terre. Derrière justement le maïs que j'ai moissonné il y a 2 mois. Et j'espère que ça va passer et qu'on va pas y rester. Et ça, on voit dans la suite de la vidéo. Bon, allez, ça c'était évident. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc j'étais arrivé dans le maïs pour déchaumer. D'ailleurs, je suis dans le maïs. Voilà, la parcelle est là. Donc j'ai commencé ici. Donc nickel, hein, pas de problème. Le terrain, il est dur sans souci. Le rendu est plutôt joli. Toutes les cannes sont arrachées. Tout est arraché nickel. À un petit détail près en fait. Bon déjà le vent. Ça va être bien pour la caméra ça. Et en fait ce qui s'est passé c'est que la moissonneuse, quand elle a moissonné le maïs, elle avait des chaînes. Mais par endroits elle a fait des ornières. Enfin, pas beaucoup hein, franchement. 2-3 ornières là-bas. Ici là aussi peut-être non. Putain mais quelle année de merde, c'est pas possible. Ah là aussi, 3 ornières de tête. Oh. Ah, là aussi, bah, il y a aussi. Voilà, comme là par exemple. On a une ornière de fête. Mais sur le principe, une ornière, bah, dans le sable, c'est la preuve que, comme quoi un terrain fait pas l'autre, et que moi je faisais que le sable. C'est qu'en fait, eh ben, je suis arrivé dans l'ornière, bien élancé, tout content. Bah, j'ai pas été loin. Mais voilà. Voilà, je sais pas comment je vais me tirer. Je sais pas comment. Là, là je suis propre là. Oh là 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 là. Je sais même pas si. Putain, et vous voyez pourtant. Regardez. Et franchement, c'est dur. Il y a juste que j'ai pas de bol en fait, c'est que l'ornière était là et là. Et en fait ça tombe pile poil entre l'avant et l'arrière en fait. Les deux sont arrivés en même temps dedans, pouf, terminé. Terminé, planté. Évidemment j'ai forcé, bon là, oh, le crochet dedans. Et puis le problème c'est que ça a pris des chômeurs, vous voyez là je suis levé à fond. Et vous voyez ma dent elle est complètement dans le sol. Donc je sais pas si vous voyez la traction que ça fait. Bon là j'arrête de forcer. Hein. Alors on va essayer de coller le 115 devant et tirer avec, mais alors j'y crois pas. Après même si là je viens de ce truc là, il va être sous du dur lui.
Ah, c'est pas grave parce que c'est pareil là, qu'est-ce qu'il m'avait fait dernière aussi là, non? Il m'avait fait pareil, c'est pareil. Ah, c'est compliqué là aussi, hein, faut pas être trop loin. Enfin voilà. C'est plutôt qu'après, est-ce on continue à déchaumer ou pas? Oh putain. Ça est trop bien. Et j'ai dit hier, pourvu que j'y reste pas. Bah ouais, voilà, propre. Bon, bien, on va venir chercher le... On va arriver, on va attendre et puis on va essayer de tirer tout ça. Sinon, je vais appeler une ETA qui est à côté qui va pouvoir venir avec son 300 chevaux, je crois. Il va me le tirer haut de la main. C'est sûr, mais bon. Fait chier. Bien. Bon, un bon samedi encore. Bon, ça y est, le 15 est là-bas. Valentin qui avait ramené le 115 au cas où pour essayer. Mais c'est râpé, hein. C'est râpé, il est planté de chez planté. Donc j'ai appelé une ETA. Il voulait venir, sauf que la mini-paille est déjà partie. Donc la suite de la vidéo, je sais pas, soit fin d'après-midi, soit lundi, quand ils vont pouvoir venir me le sortir. Pour pouvoir récupérer le tracteur. Parce qu'évidemment, normalement, je devais arracher du poireau ce week-end. Là, c'est baisé, c'est râpé. Puisque c'est 145 carraches. Donc on va tout décaler lundi matin en espérant que ça se passe bien. Lui il sort, mais lui s'enfonce. Hein. En 2 secondes quoi. Pour moi, hein. Ah bah non. On aurait été bien qu'il soit dans la cour. Seul. Bon, ça y est, on est dimanche après-midi. Et j'ai un collègue qui est venu tirer le tracteur. J'y croyais vraiment pas. Il a un John Deere 165 chevaux précisément. C'est un 6R. Et on a tiré franchement quasi facile. Franchement. Donc là, je vais ramener le tracteur au garage. Et je vais pouvoir aller arracher mon poireau cet après-midi pour demain matin. Au final, tout s'arrange, sauf que le déchômage n'est pas fini. Bon, ça y est, donc je suis rentré au garage. Donc le tracteur est dégueulasse. Là, c'est plein. Évidemment. Donc la marche était dedans, les roues avant. Bon, à l'avant, ça a été pas trop atteint. Vous voyez là, c'est dégueulasse. Là, c'est jusqu'ici. C'est venu monter là. Donc là, il y a vraiment partout au niveau de l'arrière. Là, vraiment, ça... c'est pas terrible. Donc ce que je vais faire, je vais dételer évidemment le déchômeur que je vais laisser là. Et je vais aller arracher mon poireau comme ça. C'est pas grave, hein, ça va pas changer grand chose. Mais je vais surtout ramener le tracteur. Normalement, j'étais à l'arracheuse et je laisse toute la semaine. Mais là, je vais le ramener de ce soir, enfin, après le poireau. Comme ça, demain matin, je vais pouvoir commencer à passer un coup de karcher dessus pour bien nettoyer. Parce que là, c'est trop, c'est trop.
Donc voilà, bon la vidéo c'est pas fini comme il fallait. Voilà, bah ça arrive, hein. De toute façon on essaye. Donc ce que je vais faire, c'est que la vidéo va s'arrêter là. Donc, comme vous avez vu dans le titre, début très compliqué pour les chômages. Mais bon c'est comme ça, c'est pas maximum pour avoir la culture le plus rapidement possible. Et c'est pas toujours le plus facile. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu quand même. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un maximum de pouces bleus et puis à activer la cloche pour avoir les nouvelles de l'avancée de la saison. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!